Bien aujourd'hui, on est le 2 juillet. Il est 8h moins 10. On a passé une nuit bof, on va dire. Parce que cette nuit, le vent est tombé d'un coup. Et du coup, on s'est retrouvé avec le coffre de vent qui tapait un peu sur la coque. Donc c'était le temps qu'après le bateau se remette dans l'axe. Mais c'était pas très agréable pour le coup. Mais sinon, ça c'est cool. Vous voyez, on est loin des 30 nœuds d'hier et de l'état un peu déchaîné du plan d'eau. Objectif ce matin, pendant que ma louloute se charge de préparer le petit-déj, moi je me charge de préparer le bateau. Donc ça veut dire remonter le moteur, l'annexe, ranger capote et bimini, c'est-à-dire capote et bimini, et puis ensuite de partir le plus tôt possible. Siou est en route. Au loin là-bas le Cap Lardier. On va commencer à toucher un petit peu d'air. Je sais pas si on voit la vidéo, là, la séparation clair foncé. Pour le moment, pas grand monde sur l'eau. On doit être 2-3 à tout casser. Et départ de Porquerolles. Avec la plage de la Palue où on était hier. Avec le sentier marin. Et c'est parti. Bon, on doit être fait pour du près, donc, parce que le vent est annoncé un petit peu plus sud. Et là il est est. Donc du coup pour le moment cap sur le Lavandou. Dans les Mimosas le Lavandou avant de virer de bord pour pouvoir remonter sur le Cap Lardier. Donc on a un petit 9-10 nœuds, on file à 5-3, tranquillou tranquillou. Et ma chérie qui est plongée dans son bouquin. Je viens d'établir le Genneker, mais c'est pas terrible. Parce qu'on a un vent qui est... j'ai pas de bout de dehors, donc j'ai été obligé de le frapper sur le davier. Et comme on voit là, le Genneker c'est pas top. Ça nous permet quand même d'avancer à 4 nœuds 2. Donc toute la bordure du Genneker devrait être bien plus tendue que ça. Et là malheureusement je fais comme je peux avec ce que j'ai. Et ce qui explique que pour le coup au niveau cap c'est pas ça. Pour preuve on repart entre Porquerolles et les Lérins. Donc là je vais rester avec le Genneker jusqu'au niveau des Lérins, ensuite je vais l'affaler et je repasserai sous Génois pour retirer un bord sur le Cap Lardier. Donc là ça me permet d'avancer un poil quand même. Dommage, j'aime bien cette voile. Allez, le Genneker a été rangé, c'était pas concluant. Et là du coup on a un petit 8 nœuds de vent apparent. Et avec le Génois ouvert grand et la GV préserrée, on est à 4 nœuds, direction Cap Nègre.
Et au Cap Nègre, eh bien, on fera un virement de bord pour remonter sur Cap Lardier. Le Genneker a été rangé dans son sac. Et pour qu'il puisse vraiment servir de manière efficace et probante, c'est idéalement, il faut de toute manière de base avoir le bout de dehors. Le bout de dehors, c'est quand même pas donné. 700 balles pour un pontet, un bout de tube avec des mâchoires. Mais bon, le faire soi-même, c'est pas forcément évident. Il n'y a pas forcément les pièces, ou alors ça s'adapterait pas forcément comme il faut. Donc vaut mieux acheter que bricoler, surtout avec le poids que ça représente quand la voile est établie. Donc on verra ça plus tard, mais pour le moment c'est pas une priorité. Voilà, la preuve, on avance mieux avec le génois. Ça va ma louloute? Ça va bien. Ah, ma chérie vient de s'entraîner avec un nœud de 8. Ouais. T'es prêt à nous remontrer ça? Ouais. En direct comme ça? À chaud? Vas-y. Elle est chaude. Alors. Allez, défais ce nœud de 8 que tu as fait et refais-nous ce nœud de 8. Comme ça. Alors, Après, je fais le fuck. Je tourne. Bah, disons que c'est ce que tu vas mieux comprendre. Ah merde, attends. Allez, vas-y. Ça. Et ben voilà. Ah, tu vois, le fuck, tout de suite, j'ai compris. le fuck, toi, tout de suite, aïe, voilà, c'est bon. Ça te permet d'acquérir la technique. Et c'est quoi alors le puits, le serpent dans le puits? Ça, c'est le nœud de chaise. Ah oui, Mais... moi j'aime bien le nœud de 8, c'est simple. Oui, mais c'est pas la même finalité. Alors pourquoi on fait un nœud de 8 sur une écoute? Bah pour pas que ça file. Pour pas que ça file. Bah là, c'est-à-dire que en fait, si la... Ah, tiens, on a un rislant qui s'est pété. Je sais pas, on va regarder plus tard. En fait, c'est que là, ici, au niveau des poulies, si jamais, pour une raison ou une autre, la voile, enfin le génois se met à faceiller fortement, en fait, au fur et à mesure du faceillement, ça va attirer l'écoute. Donc l'écoute va repartir. Et à un moment donné, si l'écoute n'est pas retenue par un nœud de 8, l'écoute part et au final on se retrouve avec un fouet incontrôlable au risque de faire des blessés. Et là en l'occurrence c'est des écoutes de 14. L'écoute de 14, quand vous la prenez en pleine poire parce que ça part dans tous les sens, ça peut faire des dégâts. Bon, aujourd'hui, vu les conditions météo qu'on a, il y a peu de chances que ça arrive. Et là on est plutôt pas mal, ouais. Et je vais même reprendre un peu ma GV, je vais la reborder légèrement, ce qui va me permettre de gagner quelques degrés au niveau du cap. Alors pour ça, pour ceux qui connaissent, c'est un moment inutile, mais ceux qui débutent la voile et qui veulent voir comment on procède. Donc là j'ai ma GV qui est relativement bien réglée, mais par rapport au cap que j'ai pris, sachant que nous l'objectif c'est d'aller au Cap Lardier qui est là-bas. Le vent lui il vient de Lardier, donc je peux gagner encore quelques degrés d'après ma girouette. Donc pour pouvoir gagner quelques degrés, je vais border la GV, donc pas énormément, juste un poil, là, de manière à ce que les penons arrêtent de faceiller légèrement. Voilà. Le génois, lui, il est déjà réglé, préserré.
Et maintenant je vais reprendre. Allez, je le fais au pilote. Donc au pilote, je reprends de 2 degrés. Donc on était au 14, je viens de passer au 16. Je regarde au niveau de ma girouette, je vois que je peux encore gagner en cap. Donc là de nouveau, 2 degrés. Allez, même 3, soyons fous. Donc on est passé du 14 au 19. Et là je vois que la girouette se rapproche de la zone de non-vent, c'est-à-dire l'espèce de V qui est formé par le Windex là-haut, la flèche. Donc il y a la flèche qui donne l'orientation, enfin la provenance du vent, et le V qui m'indique la zone au-delà de laquelle, enfin dans laquelle je ne remonte pas au vent. Le bateau en fait, le voile faceillerait et le bateau n'avancerait plus. Donc là mes penons de GV faceillent, donc le réglage est bon. Ça pourrait être mieux fait puisque je vois qu'au niveau du mât sur la bordure, ça se dégonfle un petit peu, c'est léger, donc pour le moment je vais pas faire mieux. Et voilà, et pour le coup on est passé à 5 nœuds. De levant, droit devant, port-croc, bagot, porquerolles, zut, la voie de président là, Brégançon. Lavandou, enfin Borme, Lavandou, Cap-Nègre droit devant. C'est clair, il n'y a personne. Hop. Donc là on voit que on a un bateau qui émet. Bateau moteur certainement, puisqu'il est à 7 nœuds quasiment. Donc on va surveiller. Ouais, effectivement. Alors je sais pas si on le verra au hublot. On le voit loin devant. La VHF en veille. Donc le bateau moteur que l'on a vu au transpondeur, enfin là, voilà, il est devant. Juste là. D'où l'importance de bien tout savoir. Un émetteur, enfin un récepteur, mais surtout un émetteur. Puisque si tout le monde reçoit mais personne n'émet, au final personne ne se voit. Et ça forcit un peu. On est à 16,8, 17 apparent. Et CU file à 6, 9, 7 nœuds. Donc c'est nickel. On a une arrivée théorique à baie des Canebiers 14h. On va aller à 15h. 14h45, 15h. En continuant à cette vitesse. Allez, disons que ça va nous faire 15h30 sur baie des Canebiers. 15h30, 16h.
ma chérie qui a trouvé sa place. Tout va bien? Allez. Allez, on est monté à 20 nœuds. 20 nœuds. J'ai pris un riz dans la GV. Moi complet. La chérie garde le sourire. Un peu moins relâché que tout à l'heure, mais le sourire quand même. Voilà, le bateau est calé. Et là, on est au près très serré, puisqu'on est à 40 degrés. On avance à 6 nœuds. On voit à la IS, hein, il y a un bateau qui est ici, avec risque de route de collision. On voit que c'est le voilier qui est là-bas, il est au portant. Donc je suis censé être prioritaire. Mais la règle de la sécurité prédomine. Donc on évitera la collision. En principe, il devrait passer quand même avant nous. À 13h30, on a rentré le génois, on a laissé la GV en appui, le moteur est à 1800 tours, on l'a plein fer, on est à 5,2, on a le Cap Lardier, voilà, juste ici, baie de Briande, avec pas mal de bateaux moteurs. On sent qu'on approche des plages Ramatuelle, Saint-Trope et compagnie. Il y a pas mal de yachts. Il y en a aussi beaucoup dans le fond là-bas. On attend de dépasser le cap. On prendra un peu plus sur bâbord et là on rouvrira le génois pour être vent de travers. Bon allez loulou, on est un petit peu au large de la baie de Pamplonne. On ne fait que passer rapidement parce que je ne sais pas si vous voyez la concentration qu'il y a là-bas de yachts. Alors après, il faut bien que ces gens la vivent, hein. Et puis en même temps, ils en font vivre d'autres. Mais c'est pour le coup, c'est franchement pas là qu'on va aller mouiller. Alors pour le coup, alors c'est pas que la mer elle est démontée, c'est juste que c'est les yachts qui n'arrêtent pas de générer de belles vagues derrière eux. D'où le fait que c'est parfaitement inconfortable. Voilà, le golfe de Saint-Tropez qui commence à se découvrir. Et on voit la mer qui est plus qu'agitée avec les yachts qui n'arrêtent pas d'aller et venir. C'est la course à celui qui aura sa place dans la baie de Pamplonne. Nous en fait on va aller juste derrière là, baie de Cavalière. Non, baie des Canebiers. Baie de Canebiers. Et on est obligé de passer la Moute parce qu'en fait entre les deux
Il y a entre deux, il y a 3 mètres à 2 mètres. Et donc, on passe pas. Donc il faut la contourner proprement et gentiment. Sinon, sinon on reste accroché. Ça serait con quand même après une journée de nave. Allez. La baie des Canebiers donc se trouve juste derrière là. Après la Yes, il y a déjà quelques bateaux. Il y en a quoi. En même temps, ils n'allaient pas nous laisser la place pour nous tout seuls. On va essayer de se trouver notre petite place. La raison pour laquelle on est plus, on apprécie plus le rivage Bandol, Sanary, parce que là, si vous voyez un peu au loin, on cherche un peu le vert quand même. Allez, le gros de la baie est parti. Il reste encore quand même pas mal de yachts. Mais bon, pour le moment, il va falloir s'en contenter. Et on attend le coucher de soleil. Avant de partir à la douche. On est plutôt pas mal. Juste devant là, il y a un 3-mâts, il est magnifique. Allez copains, on est descendu de Sillou. On s'est fait une petite balade sentier du littoral pour venir faire un petit tour dans un autre monde. Il suffit de regarder.